Mes petits moches, on est dimanche, ouverture d'un nouveau vlog. Ce matin, j'ai lu une BD, je vais vous la montrer. Je vais aller manger aussi là mon repas de midi. Et puis ensuite, je vais aller faire un petit tour chez Action. Je ferai sûrement un petit haul, sûrement. J'ai lu cette BD là, La fille de la mer. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Je l'avais mis dans mon challenge dans l'idée de lire une BD. Maintenant, c'est quand même assez... comment expliquer? Il y a la notion d'une fille qui se transforme en phoque, etc. Donc c'est quand même assez particulier. De celle qui, je crois que c'est comme ça que c'est dit. En tout cas, c'est une légende. Vous voyez, cette jeune fille qui serait en fait un phoque. Enfin bref. C'est très joli, c'est très doux, c'est très ado. C'est l'histoire d'une jeune fille qui ne dit pas, qui ne dit à personne qu'elle aime les filles. C'est sympa, hein, très très sympa. Il y a plusieurs choses, il y a de la transformation, il y a de l'acceptation, il y a plein de trucs dans cette BD qui étaient fun à lire. C'est très joli, c'est très bien dessiné, j'ai trouvé. J'ai bien aimé le style de dessin. Les personnages sont pas tous filiformes. Euh, j'ai vraiment bien aimé. Ils sont vraiment tous différents. J'aime bien aussi ces trucs comme ça, ces échanges de textos. Elles sont trop mignonnes. Non, vraiment, c'était un chouette moment. Maintenant, c'est pas un coup de cœur du tout. C'était juste agréable à lire. J'ai rien appris de particulier, mis à part cette fameuse légende de persos qui se transforment comme ça, de phoque à humain, une fois tous les 7 ans et tout ça. Ça, je connaissais pas du tout cette légende-là. C'était pas mal. C'était vraiment pas mal. J'ai passé un agréable moment, mais rien d'incroyable non plus. C'était sympathique. J'aime beaucoup la couverture, elle est très jolie. Mes petits moches, est-ce que je suis trop contente? Oui. Pourquoi? Déjà, j'ai été à Action, j'ai filmé une petite vidéo Action, vous l'aurez dans la semaine, vous l'aurez déjà vu. Et j'ai une lubie coloriage depuis ce matin. Enfin, ça fait plusieurs jours, hein, semaines même, que j'ai une lubie coloriage. Mais que mes coloriages, ils sont plus où ils étaient parce qu'ils ont été rangés dans un carton loisirs créatifs. Je m'en doutais. J'étais à la cave des gueules de carton qu'il va falloir que je retrie à nouveau parce que c'est pas possible. Je vais pas emmener tous ces cartons-là chez moi. Je pense qu'il y a des trucs où il y a écrit Elodie dessus, c'est pas pour moi, c'est pas possible parce qu'il y en a trop. Bref, ça c'est une autre histoire. Il va falloir trier les cartons de la cave avant de déménager et tout. Mais j'ai retrouvé mes albums de coloriage. J'en ai deux. Il y a lui, le tome 4, et lui avec Peter Pan là, et Wendy. Voilà, tome 4 et le deuxième, je crois. C'est bien ça, le tome 2 et le tome 4 de mes coloriages. Donc je vais utiliser mes petites crayons couleur que vous avez vu du coup dans le haul action, si vous avez vu le haul action. Je vais colorier ce soir, je suis trop contente. On dirait une enfant, mais c'est un petit peu ça là. J'avais trop envie de colorier ce soir, donc je vais m'installer, je vais colorier. Et je suis assez contente parce que j'ai été chez Action, j'ai fait ce que je devais faire niveau action, vidéo, machin. J'ai rangé, j'ai relancé une machine, j'ai lavé mes sanitaires, j'ai passé le balai partout dans tout l'appartement. C'est très long, hein, passer le balai de 105 mètres carrés. Rien que pour ça, je suis assez contente de repasser à une surface plus petite. Genre, je vais sûrement avoir entre 50 et 70 mètres carrés. Ça va être beaucoup plus simple pour le ménage. Donc ça, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? La vaisselle, j'ai mangé aussi là, le repas du soir. Enfin voilà, tout est fait, j'avance bien, c'est tranquille. C'est vraiment chill quand t'as que toi à gérer. Toi et ton appart, je veux dire. C'est tranquille le chat. Tranquille au point que je vais faire du coloriage. Oui, j'ai 5 ans et demi, je suis trop contente. Je me suis choisi un petit coloriage. Je vais faire celui-ci parce qu'il y a plein de couleurs différentes. Et puis j'ai deviné. Je sais qu'est-ce que c'est. Est-ce que vous savez, vous, ce que ça va être juste comme ça? Moi, je trouve qu'on voit. Et je suis trop contente de colorier ça. Donc voilà, je pars là-dessus, sur ce coloriage-là. J'ai installé les crayons de couleur. J'ai installé la fameuse pochette que j'ai plutôt achetée pour Augustin, mais je pense que je vais aussi m'en servir. Je vous l'avais dit dans le haul, hein. Donc voilà, la petite pochette, les crayons de couleur. Et c'est la même marque, mais c'est pas les mêmes crayons. Vous voyez, là, le bout, il est pas pareil que là. Et donc, les fameux deux blocs là de crayons de couleur, ça rend trop bien les petits tiroirs et tout. Il y a 11 crayons à chaque fois par tiroir. Ça se tire bien et tout. Franchement, c'est pas mal, hein. En tout cas, moi, je trouve ça cool. Voilà. Donc, il y a de quoi faire là quand même. J'espère que je vais réussir à faire
ce coloriage. Donc voilà, je suis installée, je vais les tester. Et puis pendant ce temps-là, je vais écouter une petite vidéo YouTube. Trop bien. Je viens d'enlever les petits cartons à l'intérieur des tiroirs. Et du coup, ça glisse tout seul, hein, puisque on voyait que ça glissait pas de ouf. Et c'est parce qu'il y avait des petits cartons. Sans les petits cartons, c'est trop parfait. Franchement, je suis contente de mon achat là, de crayons de couleur. Visuellement, avec les petits tiroirs et tout, j'aime bien. Maintenant, on va voir comment ça colorie. Et je vais arrêter là pour ce soir. J'ai utilisé 3 couleurs. J'ai fait le I, le 2 et le 3. Voilà. Je pense que j'en ai oublié peut-être certains. C'est pas très grave, je reviendrai dessus. Mais voilà ce que ça donne pour l'instant. Et au niveau du crayon de couleur, bah écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. En termes de qualité, je veux dire. Après, je suis pas une experte de crayon de couleur, mais ça fait le taf, quoi. Donc, pas mal. Je suis contente. Voilà. Vous avez deviné ce que c'est. On voit encore plus, là, maintenant que j'ai commencé à colorier. Ah, j'ai trop hâte de continuer. Je continuerai dans les prochains jours. Je vous montrerai dans le vlog les avancées. Ça m'a fait du bien, là. J'ai fait quoi? Une demi-heure, peut-être, un truc comme ça, 3/4 d'heure. C'était trop cool. Trop, trop cool. Mes petits moches, je suis rentrée du boulot, on est lundi. Je vais juste vous prendre pour vous parler lecture. J'ai noté un passage et puis là en rentrant un autre petit passage que j'avais envie de vous lire. Alors le premier passage c'est quand l'humain, j'ai appelé l'humain et le chien, ok? Quand l'humain qui vient d'adopter son chien l'observe et le voit faire en train de fureter partout, de mettre son nez partout, d'avoir toujours le nez comme ça au sol et de sniffer, de renifler. Et je vous lis un des passages du coup quand il l'observe en train de faire ça au tout début qu'il l'a adopté. Donc il dit le nom du chien, donc je vais sauter, je vais dire juste U pour le nom du chien, ok? U s'arrête à la moindre chose et s'y fixe. De surprise, d'ébahissement, du plaisir d'attendre, un insecte enneigé, un cri d'enfant, l'ombre d'un nuage, c'est charmant comme il fait. Il s'enferme joyeusement dans chaque instant que lui offre la vie, épris follement du présent, hermétique à tout le reste, puis, à la moindre occasion et sans l'annoncer, il accepte tout aussi volontiers d'en sortir et que sa vie prenne soudain une autre direction que celle envisagée à la seconde précédente. D'apothéose du moment en apothéose du suivant, il va, le calcul ne semble avoir aucune place, ne règne que la joie, simple et opinâtre, d'exister. C'est cela, vivre avec un chien, c'est réapprendre qu'une heure est faite de 60 minutes valant chacune d'être considérée, s'octroyer le droit de papillonner de l'une à l'autre, se rendre saisissable à la surprise et à l'incertitude, ces sources inépuisables d'espérance. Oh, qu'est-ce que c'est beau, non? Je voulais absolument vous lire ce passage-là parce que, par moi, il me parle en termes d'émotion, de ressenti, de vivre chaque instant présent, que chaque minute compte. Et en plus, pour vous montrer aussi un petit peu la plume, quel talent, quelle beauté. C'est magnifique la manière dont cette chose-là est décrite et écrite. Je trouve ça super beau. C'est super beau, on voit tout ce que ce chien a pu lui apporter, a pu lui montrer, lui démontrer, lui prouver. C'est sublime. Ce matin, dans le train, je pleurais. C'est vraiment la vie de ce chien et de cet humain tout le long de la vie de ce chien. Et donc forcément, j'arrive à la fin du bouquin et le chien meurt. Et c'était très touchant, très beau. Ça m'a beaucoup touchée. Je vais vous lire après juste la petite phrase, parce qu'on arrive vers la fin, donc je vais pas vous lire un gros passage, mais juste une petite phrase que j'ai trouvée incroyablement jolie. Ce livre me touche énormément parce que mon grand-père qui est décédé en début d'année, quand je l'ai rencontré, parce que c'est pas mon vrai grand-père, mais c'est mon grand-père d'amour et de cœur. C'est une famille qu'on a choisi de créer finalement. On s'est trouvés, lui et moi. Bref. Et quand j'ai rencontré mon grand-père, il avait un chien et il l'a eu pendant des années que je l'ai connu, évidemment. Et la relation qu'il avait avec Willy, avec son chien, me fait énormément penser à ce que je lis dans ce livre. Donc ça me touche énormément parce que je le revois, lui et son chien. Je les aimais tant ensemble, ça me touche beaucoup, beaucoup. Et au-delà de cette relation animal-humain, qui est incroyablement décrite dans ce livre et qui est superbe, au-delà de ça, il y a aussi tout ce qui touche à l'amour de façon générale, parce que tu peux transposer cette relation d'amour à une autre relation d'amour. Il y a cette phase de perte, de deuil, de voir l'autre diminuer, etc. Tout ça me parle beaucoup en lien avec mon grand-père. Voilà, je suis très touchée. Ça me
Ça me touche beaucoup, pas dans le mauvais sens, ça me fait du bien de penser à lui. Je suis très heureuse de penser à lui, même s'il me manque beaucoup. Ça me fait du bien de le ressentir, de le lire, de l'imaginer, de le sentir à travers ces mots-là qui ont été écrits. C'est vraiment un très beau texte. Vraiment, je suis hyper surprise d'aimer autant ce texte. Pour moi, c'est vraiment à lire quand on aime les animaux, je crois, parce que si on les aime pas et qu'on en a rien à foutre de la relation humain-animal, ça va peut-être pas nous embarquer. Mais quand on a un petit attrait comme ça, une curiosité de sentiment entre humain, chien, tout ça, c'est tellement bien écrit. Tellement bien écrit. Je suis emportée, transportée, j'adore ce bouquin, vraiment. Et je pensais pas autant, mais il me parle. Il me parle, comme je vous dis, par la relation avec mon grand-père, par les relations que j'ai pu avoir avec des animaux à moi, par la beauté des mots, par ce qui s'en dégage, ce qu'on apprend. Ça me parle, je suis raccord avec énormément de choses dans ce texte. Je suis très touchée. Je vous lis le petit passage que je viens un petit peu de lire, qui est magnifique. Et puis après, moi, je vais aller vaquer à mes occupations, à savoir faire du montage. Faire du montage, en espérant terminer là ce soir quand même, aujourd'hui, ce bouquin-là, parce que je suis vraiment sur la fin et que j'ai envie de le terminer, de tout avoir lu, avoir été imprégné de tous ces mots-là. Très envie. Alors à nouveau, pour mettre un petit peu dans le contexte, l'humain là décrit tous ces instants qui vont lui rappeler son chien, tous ces instants qu'il a vécu, tous ces instants qu'il n'aura pas vécu avec lui et qui vont lui rappeler à son manque, à son absence. Et il décrit aussi tous ces moments où ça a été pesant, enfin, parce que c'est un chien où il y a eu beaucoup de soins en fin de vie. Paralysie, il fallait le nettoyer, etc. Enfin, ça a été très très dur les derniers instants, la fin de vie. Et donc, il explique tout ça. Je vous reprends dans ma chambre puisque entre-temps, les garçons et leur papa sont rentrés à la maison. Ils repartent demain. Ils ont fait un premier petit séjour, un long week-end, on va dire, un week-end prolongé. Et là, ils repartent pour des vacances chez leur tata, etc. à Nice. Bref, j'ai eu ma dose de câlinou et de gros bisous là avant la longue, entre guillemets, longue, plus de 15 jours quoi, sans les voir, une longue période sans les voir. Ça fait plaisir. C'est pour ça que je vous reprends là parce qu'ils sont en train de décharger les valises, de lancer des machines, tout ça. Bref, je reprends donc la lecture. Vraiment, c'est dans cet instant où il explique les instants de manque, etc. Et aussi les instants de fin de vie qui étaient pesants, qui étaient difficiles. Et donc il parle après ces instants qu'il explique. Je t'exprime cela du bout des lèvres, mon chien. Ne pense pas appesantir ma vie, tu l'as tellement délestée, la balance est indéfiniment en ta faveur. Mais te mentir serait indigne, je n'ai pour la mort aucune précision, elle égare à ce point, je ne trouve pas les mots qu'il faut, existe-t-il d'ailleurs? Comment te dire? Si je ne le pouvais pas plus, je n'avais pas tout à fait fini de t'aimer. Oh, qu'est-ce que c'est beau! C'est beau, ça me parle, ça me touche, parce que même si on ne peut pas davantage aimer quelqu'un qu'on aime déjà immensément, ben on n'a pas fini de l'aimer quand il s'en va. On a envie de continuer cet amour. C'est très très parlant, c'est magnifique, c'est très beau. Voilà, je vais terminer parce qu'il me reste, comme je vous dis, vraiment, je suis sur la fin. 186e page sur 198. J'ai trop envie de finir, mais j'ai mon montage aussi à faire. J'ai mes bébés chats là qui sont rentrés à câliner. Voilà, je vous reparlerai rapidement de mon ressenti global, mais je pense que vous avez vraiment là mon ressenti, c'est que j'ai été touchée, j'ai pleuré ce matin dans le train en lisant. Les mots sont incroyablement beaux, c'est très bien écrit, je pense que vous avez pu repérer un peu la plume. C'est une très belle histoire, c'est touchant, c'est transposable à plein de situations et pas que un chien et un humain, mais il y a ça aussi. Enfin, c'est très 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 beau, je trouve ça génial. Je suis très émue et contente d'avoir lu ce petit livre qui fonctionne sur moi incroyablement bien et que je vous recommande. Mais je vous en reparle quand je l'aurai fini. J'ai terminé ma lecture, alors je vous reprends de suite pour vous donner mon ressenti comme ça, à chaud. C'est une magnifique lecture, je vous le recommande vivement. C'était tellement beau. Je vais vous lire un autre passage. Alors si vous voulez pas l'entendre parce que c'est un passage quand même de la fin du bouquin, et que vous voulez pas être spoilé, vous voulez le découvrir, etc., vous passez. C'est un passage qui parle de deuil.
en tout cas de ce qu'on peut ressentir quand parfois on oublie et que ça nous revient, de la manière dont ça peut nous revenir, l'absence, le manque, la personne qui est morte et qui est là et qu'on oublie et qui revient de plein fouet ou pas de plein fouet. Tout ça est très bien écrit et c'est pour ça que j'ai envie de lire ce passage-là, parce que m'a bouleversée, parce que c'est exactement ce que je ressens avec mon deuil. C'est vraiment une histoire qui parle, peu importe qu'on ait eu ce lien comme ça, humain-chien, humain-animal, humain à humain, ça parle, c'est transposable à plein d'histoires, et je crois vraiment que ça peut parler à absolument tout le monde. C'est de l'amour, il y a beaucoup de notions d'amour là dans ce bouquin-là, d'apprentissage de la vie, de ce qu'on subit, de la manière dont on s'ouvre ou pas aux autres, de deuil bien sûr, tout ça mélangé. C'est tellement touchant, je vous jure. Je vous lis le fameux passage, si vous voulez pas l'entendre, vous avancez un peu, d'accord ? Certaines minutes, je t'oublierai. Non, ce n'est pas l'oubli dont on parle, ce n'est pas en lui qu'on puise les forces de poursuivre, mais avec élégance et sans porte qui claque, tu t'absenteras de mes pensées. Quelques secondes lors des premières disparitions, avec pour béquille le mouvement, la foule, la clarté ou des palabres. Puis des heures et des nuits même en ne rien faisant, même au silence. Et ces pensées, tu les regagneras avec douceur ou tu ressurgiras avec violence selon l'humeur des jours. En somme, nous serons de nouveau des compagnons, à nous fréquenter... C'est difficile, hein ? À nous fréquenter quand bon nous semble et que l'autre respire. Mais il y aura de nets reculs, à certaines secondes et en des lieux inconvenables, sans crier gare, des rivières sur les joues chantent Souchon, elles seront des crues gigantesques de n'avoir pas pleuré une semaine et auront une allure sans fin, faisant croire au recommencement vif, plein et vengeur des morsures, pourquoi pas d'ailleurs. Je les accueillerai volontiers, qu'elles m'étrillent à nouveau. Laisse aller, disait Papy Lulu, la vie est une valse. Ça arrivera en plein cours de danse des 6e B sur une infâme musique américaine, on ne sait pas. Ça arrivera dans un lieu si nouveau et si beau, mais tellement sans toi, on ne sait pas. Puis elles se calmeront et elles s'espaceront, au point de craindre leur disparition, qui n'a jamais éprouvé l'angoisse que l'absence s'absente. C'est tellement juste, c'est fou ces mots. Pardon, mais ça me bouleverse, c'est incroyablement beau et juste. C'est des angoisses qu'on peut vivre quand on perd quelqu'un, quand on perd un amour. C'est vraiment tout ça que moi j'ai pu vivre en perdant un amour. Certains jours, conjurant la peur de l'oubli, je tisonnerai la tristesse, implorant Orion, les 6 notes d'alter ego, ou une autre des lacrymales, et je me raviserai devant tant d'indécence. Les gens autour me diront ça a l'air d'aller toi, et il m'arrivera de l'admettre. De tendre vers des jours lumineux, les hommes d'église et les docteurs appellent cela le deuil, c'est selon une célébration merveilleuse de la vie ou un égoïsme méprisable. Il faut le laisser venir et faire, ne pas se refuser à lui, l'envisager comme un passage dont on ne s'acquitte pas sans un peu de conviction, sans son recours, rien de l'avenir ne s'envisage. Certains communiants zélés souscrivent à la noble idée d'une souffrance à vie, mais par essence, une souffrance véritable n'est pas durable. Elle tue, se réduit ou se transforme. Ça aussi, c'est très vrai et très juste. Toi, de tout ça, de ces états d'âme d'hommes élevés aux atermoiements et inquiets d'être heureux, je l'espère, tu t'en moques. Peut-être joues-tu déjà avec Pirate, Choumi et les autres cabots inutiles à sauter d'arbre en âme, de corps en corps. Je ne sais pas de quelle manière tu es fait désormais. Ça doit être solide et de vapeur. Quelle qu'elle soit, je sais que tu veilles sur nous autres. Cette conviction bénette qui hier m'exaspérait. Voilà, je m'arrête là parce que c'est déjà un long passage. Mais c'est si beau. C'est si beau, si juste. Je crois qu'on s'accroche à ce qu'on peut, à ce qui nous apaise un peu. Tout ce qu'il décrit dans le fait d'avoir peur d'oublier, d'avoir peur que l'absence s'absente. Ça, c'est très, 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 très juste. Tout ce qu'il décrit quand ça arrive d'un seul coup, de façon fulgurante, sans crier gare. C'est pas du tout le moment que d'un coup tout te revienne, tout se remette à être terriblement triste. Mais ça arrive et tu sais pas le contrôler. Par moments, c'est plus doux. C'est un souvenir heureux qui t'enrobe comme ça et c'est pas désagréable, c'est pas triste. Il y a plein d'instants différents. Et tout ça, pour moi, effectivement, c'est le deuil. Qu'est-ce que c'est bien écrit, je suis amoureuse de cette plume. Incroyable.
C'était un livre sublime. Je vous le recommande vraiment beaucoup. Il me touche beaucoup ce bouquin. Je vais mettre un petit temps, je pense, à m'en remettre. Je sais pas sur quoi je vais partir, mais ce que je peux vous dire, c'est que cette lecture est merveilleuse. Voilà, je sais pas si je vous aurais donné envie en lisant ces passages-là, si c'est quelque chose qui vous parle ou pas du tout. Moi, ça m'a parlé, ça m'a fait du bien, du mal, un peu de tout mélangé, mais c'est des émotions qui étaient hyper intenses, qui, au fond, font du bien. Je sais pas comment expliquer. Il y a des douleurs qui sont apaisantes et qui font du bien. C'est un peu le cas là. C'est une douleur pas vive, pas mauvaise. C'est juste une douleur que tu acceptes parce qu'elle est réelle, parce qu'elle te parle. C'est agréable en fait. C'était une sublime lecture. Je suis trop contente d'avoir lu ce livre. C'est magnifique. La relation homme-chien, évidemment, mais pas que, parce que c'est hyper ouvert à juste l'amour en général, la perte de l'amour en général, la mort, le deuil. Trop, trop, trop beau. Trop beau, trop bien écrit, très juste. C'est génial. Franchement, ça fait du bien de lire des bons livres comme ça. Il est court, il est juste beau. Je suis ravie. Je vous parlerai de ma nouvelle lecture plus tard. Je vais déjà digérer celle-ci. Et comme je vous l'ai dit, profiter de mes bébés chats avant qu'ils repartent demain matin. Voilà. Mes petits moches, je vous reprends. On est mardi soir. Je vais vous montrer les petits achats que j'ai faits sur Amazon. Suite à ma visite action où il me manquait plein de trucs, j'ai fait une commande Amazon, entre autres. Et je suis passée à Monoprix aussi. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté aujourd'hui à Monoprix. Sachant que j'étais à Monoprix pour un t-shirt citron, vu sur une patiente à Joël. Joël sait que j'adore le citron, elle m'a dit « Ah regarde, ma patiente aimerait trop son t-shirt ». Et effectivement, sublime t-shirt avec des imprimés citron. Et la patiente dit « Bah je l'ai acheté à Monoprix ». Donc, on a été à Monoprix. Je suis ressortie sans t-shirt citron, il n'y en avait plus je pense. Et par contre, je suis sortie avec d'autres choses, donc je vais vous montrer vite fait ce que j'ai acheté. Sachant que la première chose que j'ai acheté, que je vais vous montrer, parce qu'après je vais poser mon téléphone dessus, c'est ce fameux trépied de table que je cherchais chez Action, qu'ils n'ont pas. En tout cas, dans le mien, il n'y en avait plus des trépieds, tout simplement. Donc j'ai acheté ça sur Amazon autour de 15-16 euros. Vous aurez le lien en barre d'informations. Ça, là, ça se bouge, ça se tord dans tous les sens. Donc c'est vraiment très amovible. On peut le mettre genre autour d'un guidon de vélo par exemple ou quelque chose comme ça. C'est assez réglable. Il y a une petite télécommande qui est fournie avec. Honnêtement, j'ai pas regardé comment ça fonctionnait tout ça. Pour l'instant, je veux juste m'en servir en tant que trépied de table. Donc on verra. Un jour peut-être je me servirai de la télécommande qui a l'air de marcher à la fois avec Android et à la fois avec Apple. Premier petit achat sur Amazon. Ce trépied de table, je le pose et je continue de vous montrer mes petits achats. Bah écoutez, premier essai là du trépied, je suis plutôt convaincue, je suis ravie. Je vais continuer avec mes autres achats faits sur Amazon et j'ai craqué pour celui-là. Ça fait un moment que je le ziote. C'est les fameux coloriages mystères. Je vous l'ai dit dans ma vidéo action, j'avais trop envie de reprendre les coloriages. Et vous m'avez vu aussi dimanche faire du coloriage et j'ai craqué pour cet album-là. C'est que des méchants. On les a, hein, les modèles à la fin. Que les méchants. Ah, j'aime trop. Ah, j'aime pas. Non, mais ça va être trop bien. Tous les méchants. Oh, j'adore. Ça va être trop ça. Oh, Cruella. Scar. Non, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça va être trop cool. Ah, trop bien. Non, mais j'ai trop hâte. Voilà. Je suis ravie de mon achat coloriage méchant. Ça, c'est autour de 15 euros, je crois. Tous les liens en barre d'infos, ok? Donc voilà, petit craquage album de coloriage sur les méchants. Pour aller avec, je vous en avais parlé, j'avais envie de feutre. J'ai acheté une grosse trousse. Voilà, ouais, là on voit une grosse trousse de 168 feutres de cette marque-là. Il y a toutes ces couleurs-là. Ok, c'est des doubles pointes. Je vais vous montrer, je vais l'ouvrir vite fait. C'est assez impressionnant la quantité de feutres. Je ne trouve pas ça très cher vu la quantité de feutres. On est à 42 euros et quelques. Donc 42 euros pour tout ça de feutres, ça me paraît pas complètement dingue. À l'intérieur, on a un petit album comme ça de coloriage. Et on a une espèce de nuancier pour mettre toutes les couleurs. Les 165 couleurs. On a les feutres ici. Ça se déplie dans un sens puis dans l'autre. Vous voyez, tac. Ok, et là c'est dans l'autre sens normalement, c'est ça, tac,
Il y en a énormément, hein, c'est assez impressionnant. Ce sont des pointes fines d'un côté et des pointes épaisses de l'autre. Donc ça, c'est assez sympa aussi. Par contre, je ne vois pas de numéro sur ces feutres. Et ça va me saouler par contre. Parce que si tu fais ton nuancier, genre tel feutre, c'est le numéro 1. S'il n'y a pas écrit sur le feutre que c'est le numéro 1, Augustin, il va passer par là, il va me les mettre dans le désordre, c'est sûr. Et après, bah, je suis U parce qu'il n'y a pas de numéro. Donc je pense que je vais les mettre des autocollants sur chaque en mettant les chiffres. Parce que ça va être trop chiant sinon de faire comme ça, quoi. Parce que là, c'est le seul petit défaut que je vois pour l'instant sur ces feutres-là, c'est qu'il n'y a pas les références dessus, sur les feutres en eux-mêmes. Mais après, la quantité, le prix, sympathique. Reste à voir la qualité des feutres en eux-mêmes. Ça, on testera en faisant un coloriage. Mais voilà, très contente de mon nouvel achat de feutres. Et enfin, mon dernier achat, c'est pour mon voyage en Angleterre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? De la marque Tessan, un Travel Adapter. C'est une prise en fait pour s'adapter à la prise anglaise. Quand j'avais été en week-end à Londres, j'avais pas eu besoin d'acheter ça, puisque Marie, elle a un adaptateur de plein de pays différents. Tu coches des trucs, ça te sort le bon embout et tout. Pour quand tu es en voyage, c'est excellent. Moi, j'ai pris pas un universel, mais j'ai pris un exprès prise anglaise. Hein. Voilà. On verra si je m'en sers à d'autres moments ou pas. Peu importe, c'était pas hyper cher, autour de 15-16 euros. Donc ça, c'est l'embout anglais. Donc hop, embout anglais. Et là, oh, embout français. Donc moi, je vais pouvoir mettre la prise de mon ordi, la prise de ce que je veux, de mon chargeur de téléphone. Il y a aussi 2 embouts USB. Donc pareil, pour charger par exemple le téléphone d'un côté et là mettre l'ordi, ça fonctionne. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. En tout cas, nécessaire quand on part dans un pays avec des prises anglaises, tout simplement. Donc voilà, ça, achat pour mes vacances. Est-ce que je compte un peu les jours? Un petit peu. Je suis un petit peu fatiguée et j'ai besoin de m'aérer vraiment l'esprit. Donc vivement. Vivement le voyage à Londres. Ensuite, chez Monoprix, pas de t-shirt citron. Mais je vais peut-être craquer sur Internet. Du coup, comme je ne l'ai pas trouvé en boutique, je crois qu'il est vendu en ligne, sur Monoprix. Je vais regarder. J'ai craquance pour des chewing-gums. Ah bah oui, il faut bien que je fasse de l'influence de qualité. C'est des petits chewing-gums d'ailleurs que j'influence moi que dalle en fait. Ça, c'est Joël qui m'influence sur ces chewing-gums là. C'est elle qui m'a fait goûter et qui sont trop 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 bons. C'est les Bubble Menthe. Ils ont un goût de chewing-gum comme les chewing-gums goût chewing-gum. C'est pas clair mon histoire. Mais ça a un goût assez doux et en même temps très frais parce qu'il y a de la menthe. Bref, je sais pas si vous connaissez ces chewing-gums là. Je vous les ai très très mal vendus, mais ils sont délicieux. Moi j'adore. Donc ça, c'est à cause de Joël, puisqu'elle m'a fait goûter et quand je les ai vus dans le Monop, j'en ai pris un paquet. Ensuite, j'étais à la recherche d'un carnet. Je vous en ai parlé? Oui, je crois que je vous en ai parlé. En tout cas, dans ma vidéo action, c'est sûr que je vous en ai parlé. Je cherchais, puisque j'ai trouvé, un nouveau petit carnet sympathique, assez mignon, pour pouvoir écrire mes lectures. Parce que mon cahier de lecture arrive au bout du bout. Et je veux le garder en l'état comme il est là. Et après avoir un autre carnet pour écrire mes lectures. Et ben ça sera ce petit carnet là. Pas donné le carnet, 7,50 €. Petit carnet Monoprix comme ça. Mais j'adore. Il a des fleurs trop jolies avec du doré. Là on se rend pas compte parce qu'il fait tout nuit. Mais c'est trop joli. J'aimais bien le fait que ce soit à spirale parce que quand je vais écrire mon avis sur la lecture, ça sera plutôt sympa d'avoir un vrai truc solide et hop, tu peux écrire dessus. Et puis, il est ligné. Est-ce qu'on voit qu'il est ligné? Oui, je pense. En tout cas, croyez-moi, il a des lignes. Et ça, c'était le deuxième critère important, avoir des lignes. Donc voilà, c'est mon prochain carnet pour noter toutes mes lectures que je vais faire et tout et tout. Je suis trop contente, il est trop beau. Et en choisissant mon petit carnet, je suis tombée par hasard sur un lot de bics. Hyper cher, je vous le dis. 9,99 € les 3 stylos. Donc c'est assez cher pour des stylos 4 couleurs. C'est des bics donc Monoprix avec des fleurs et tout. Un qui est fleuri, un peu Liberty, il est magnifique. Un rose métallique un peu mat et un doré. On ouvre, je vous les montre mieux parce que là c'est un peu gâché. Tadam, mon petit Liberty. J'aime beaucoup. L'imprimé est vraiment joli comme tout. Très sympa. Mon petit 4 couleurs.
Celui-ci, il est trop trop beau. On voit pas bien la caméra vraiment. Et en plus, il fait tout nuit, on l'a déjà dit. Mais il est trop joli, ce rose un peu gold comme ça. Magnifique. Et le doré brillant. Assez classique, basique, mais quand même sympathique. Voilà, promo des Bic. Ah non, mais j'aime trop ces stylos. Trop contente. Voilà, c'était mes petits achats du jour que je voulais vous partager. J'hésite en fait là, vu l'heure, il est 9h moins le quart. Après ma douche, soit à me poser et à faire du coloriage un petit peu, soit à lire. J'ai attaqué une nouvelle lecture. Si jamais je me mets à la lecture, je vous en parle, ou sinon je vous en parlerai demain. J'hésite. J'avoue que j'ai envie un petit peu de continuer des vidéos que je découvre. Alors après la guerre, hein, je vous le dis direct, c'est mes potes Diane et Axel qui m'ont parlé de ça. En me parlant d'acteurs, on en est venu à parler d'acteurs qui sont intervenus dans des vidéos de Squeezie, des vidéos trop marrantes, et effectivement elles sont hyper drôles, des vidéos qui sont Qui est l'imposteur ? Est-ce que vous connaissez ? Est-ce que vous avez vu les vidéos sur la chaîne de Squeezie, Qui est l'imposteur ? Et j'ai cru mourir de rire sur l'épisode Eric et Ramzy. C'était incroyable, incroyable. Du coup là, j'ai démarré l'épisode avec Mister V et Jonathan Cohen. J'aime bien Jonathan Cohen, il me fait rire. Donc, est-ce que je fais du coloriage en même temps que j'entends et que j'écoute Squeezie et toute sa clique là ? Ou est-ce que, vu que je suis très fatiguée, je me couche avec mon bouquin et je m'endors ? Dilemme, gros dilemme. Je me dis qu'au pire, le coloriage, je le ferai demain. C'est difficile, hein, faut faire des choix. C'est très dur hein, de faire des choix. No, you wanna, she'll never betray ya. She ain't telling no lies. So break the glass ceiling, find your meaning, make truth out of dream. Mes petits moches, on est mercredi. Comme vous l'avez vu juste avant, j'ai été faire mes petits pieds. J'ai changé de crèmerie. J'étais dans une autre boutique à côté de mon boulot qui est un peu moins chère. Et il y a beaucoup plus de choix, par exemple de couleurs et tout. Là j'ai fait un chrome, on m'a appliqué de la poudre et tout ça là sur du noir. C'est trop joli, les reflets verts comme ça, caméléon. Et il y en a plein de différents des chromes, il y a plein de vernis pailletés, il y a beaucoup plus de choix de couleurs. J'ai bien aimé en plus comment elle a pris le temps de retirer à la lime et pas à la ponceuse directe. Enfin vraiment non, j'ai bien aimé son travail. Donc je pense que je vais rester dans cette crèmerie là. Je vous sortirai des nouvelles. C'est rue Mouton du Vernet, Nails du Vernet, un truc comme ça. C'est dans le 14e, hein, toujours. À côté de mon boulot. Je vous montre vite fait à la maison là le résultat. Parce que je vous ai montré que pendant qu'elle les faisait. Je vous montre ça. Je vais aller prendre une douche et faire mes cheveux. Parce que là, ça y est, c'est bon. On va aller laver ses cheveux. Ça sera bien, mettre un petit masque et tout. Et puis je vais finir de bosser pour YouTube et tout. J'ai beaucoup de retard sur tout. Donc j'essaye de rattraper mon retard partout. J'essaye. Est-ce qu'on voit à quel point c'est joli ? Je crois. Ça fait un effet un peu métallisé, plein de reflets et tout. C'est trop mignon. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Voilà. Mes petits pieds, trop chouki. Mes petites knackis. Voilà, j'ai fait un peu de coloriage. Je suis trop contente. Ça m'a fait trop de bien. Ça avance bien. Oh, j'aime trop mon coloriage. J'ai fait des petites erreurs. Une petite erreur. C'est ce ballon-là. Je l'ai mal colorié je l'ai colorié un peu en rose comme ça, alors qu'à la base, il était vert. Donc, j'ai recolorié par-dessus. Ça se voit, mais c'est pas grave. Je m'en fous, il est unique. C'est mon dessin. Et les crayons de couleur, pour l'instant, c'est pas mal. Ils ont tendance à se casser peut-être un peu facilement. Mais rapport qualité-prix, on est vraiment pas mal du tout, je crois. Bon, je continue de tester et tout, mais mes petits crayons de couleur, je les aime bien. C'est sympa. Mes petits moches, on est jeudi, fin d'après-midi, début de soirée.
Je rentre de mon après-midi un peu fail, mais un peu magique quand même. Je vous explique. Normalement, j'aurais dû aller cet après-midi faire l'expo sur Sarah Bernard. Vous allez voir les images, tout ça, c'est au Petit Palais. J'ai jamais été là-bas. Grand Palais, Petit Palais. Le Grand Palais est en grosse rénovation. Et le Petit Palais a des petits travaux à l'intérieur. Donc c'est moins joli que ce que ça devrait être, mais c'est vraiment très mignon. Alors, je dis je devais, puisque j'ai été. Mais arrivé à 16h45, on nous explique que l'accès n'est pas possible à cette heure-là. Terminado, bonsoir. 16h45, un musée parisien, il t'accueille plus pour une expo. Je comprends pas. Hein. Franchement, c'est un peu abusé, quoi. Je sais pas trop à quelle heure max tu peux rentrer. Je suis un peu déçue parce que j'avais très envie de faire l'expo de Sarah Bernard. Je vous mets l'affiche juste là. Ça avait l'air vraiment joli. Alors, je pense que je vais y aller, puisqu'il me reste encore un petit peu de temps pour la faire. Pas la semaine prochaine, parce que je suis du soir, mais sûrement la semaine d'après. Donc, j'étais dans ce secteur et j'ai eu la chance de pouvoir rentrer dans le théâtre des Champs-Élysées. Je ne connaissais pas ce théâtre. J'y ai jamais été. Et maintenant, j'ai trop envie de voir quelque chose, un spectacle, quelque chose, une pièce de théâtre, peu importe, dans ce lieu, qui est incroyable. Je vous montrerai juste après les petites images que j'ai pu filmer. Magnifique. C'était super beau. C'est un théâtre qui est en rénovation en ce moment. C'est waouh, c'est waouh. Les plafonds sont incroyables, le côté art déco superbe. C'est un théâtre 1910-1920, la création. C'est resté vraiment un peu comme à l'époque. On a l'impression de rentrer un peu Titanic, ce genre de choses. C'est très arrondi, c'est l'escalier magnifique, les rambardes, les portes. Trop beau. Vraiment, c'était magnifique. Je vous laisse avec les images de mon petit fail, puisque j'ai fait une petite visite du coup dans le Petit Palais. Il y a toute une partie qui est gratuite. L'accès au jardin est gratuit, même si là, il est en rénovation. J'ai été prendre un petit thé, pêche abricot, très bon. Je connaissais pas cette marque. Je me la suis filmée exprès pour m'en souvenir, parce que pas mal bon, ce thé. Mais pareil, le thé... je l'ai commencé donc à le prendre à 16h45 et à 17h15 on m'a dit par contre madame il faut sortir, on ferme. 17h15, tu fermes ton salon de thé, Voilà, je vous conseille d'y aller le matin. C'est très bizarre, moi je trouvais ça très bizarre. En tout cas je vais essayer de tenter d'y retourner à un autre moment. Mais très beau lieu à faire, je pense. Je vais le faire et je vais essayer de faire l'expo Sarah Bernard. Instant magique que de visiter, d'avoir la chance de visiter ce théâtre comme ça, qui est fermé en ce moment pour rénovation, et de voir la grandeur du lieu. C'est très très haut, plein d'étages, c'est magnifique, art déco superbe. J'ai passé un super moment, c'était très cool. Donc voilà, je suis rentrée, j'ai vu que dans ma boîte aux lettres j'avais le colis de Danisha. Sachant que j'ai eu des frais de douane, n'oubliez pas que c'est une possibilité si vous commandez des bijoux chez Ketchup Fantasy, possibilité de frais de douane. Là, j'en ai eu pour 13-14 euros, je crois. Bon, ça va, c'est ok, c'est pas un gros problème. J'ai hâte de voir les boucles d'oreilles, je vais vous montrer ça aussi. Voilà, demain je suis de sortie avec Marie, Joël, Bérangère. Marie et ses 2 enfants. Ça va être trop chouette. On va faire la fameuse expo qu'on a ratée l'autre fois. L'expo Terre, je sais plus quoi là. Je vous montrerai ça demain. Je vous laisse avec les images théâtre, Petit Palais, et j'ouvre mes petits bijoux de chez Danisha.
Like this game is so bittersweet. I feel alive, it's so hard to breathe. Will it be over if you got what you need? Sing now, ooh la 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 la. Sing na, ooh la 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 la. You do you and I'll do me. Oh, you do me and I'll do you. Now, ooh la 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 la. I see that you see me, that you need me, not to waste your time. I see that you see through, you're impatient, like the stars align. The way you've been staring at me wakes me up like the sun. But I'm afraid I will waste your time. I don't wanna cut you off. I know this is such a rush. The way you move so free, put your body next to me. I don't wanna cut you off. This is such a rush. On a la petite commande avec le petit carton tout fleuri. C'est trop beau. Oh là là, la première paire. Évidemment, je vous mets le lien de la boutique Ketchup Fantasy en barre d'infos et vous verrez les boucles d'oreilles au fur et à mesure portées. Il y a 2 fois cette paire-là dans la commande puisqu'il y a une paire pour Bérangère. Elles sont trop belles, on dirait des petites algues un peu corail et tout. Magnifique. Trop beau. J'ai trop hâte de les porter, elles vont être trop jolies. Oh là là, c'est vraiment beau. J'adore. J'adore. Et les 2 autres paires que je me suis prises, c'est celles-ci. Les petites afros là, elles sont canon. J'ai trop hâte de les porter, c'est un travail incroyable. Waouh. Celles-ci, elles sont vraiment mignonnes aussi. C'est des petits coquillages avec un autre petit coquillage qui pendouille. Et le dos aussi est travaillé avec des petits strass qui pendouillent. Ça va être trop joli, ça aussi à porter. Enfin voilà, c'est la collection de l'été de Ketchup Fantasy. Trop belle. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Mes petits moches, on est vendredi matin. J'ai un peu le seum parce que j'ai mal. Voilà, ma petite perliche est de retour. Ça me saoule parce que je sais qu'il me faut une crème. J'ai pas de médecin. Ça me gave. Ça me gave grave parce qu'il va me falloir une ordonnance et que je sais pas. Ça me saoule de claquer 25-30 € là sur une consultation en ligne pour une crème, quoi. Franchement, j'ai des boules. Oh là là, ça me saoule. Qu'est-ce que c'est mal fait ce système de santé, ça me gave. Bref, il me faut une crème un peu antibiotique, tout ça là en fait, pour que ça s'arrête. Ça tire, ça fait mal, c'est désagréable, ça me saoule. Je vais passer à la pharmacie quand même sans ordonnance, voir s'ils peuvent me proposer quelque chose en attendant de pouvoir avoir un médecin. Enfin bref, ça c'est un petit détail du matin qui fait chier. Mais ce matin, comme souvent quand je suis de repos, j'ai pris le temps. Je me suis fait mes tartines de pain confiture, mon bon thé noir bien gourmand du matin, mon lit, ma couette et ma lecture. J'ai terminé cette nouvelle lecture dont je vous ai absolument pas parlé. Parce que je préférais prendre le temps de lire que de vous en parler. C'est un peu horrible. Mais j'étais happée, j'étais à fond. Et j'ai fini ce matin. J'ai adoré. Alors, Les Nouvelles Vagues de Arnaud Catherine, c'est la suite de ce roman-là que je vous mets juste ici. C'est le 2e tome d'une trilogie et il me reste le dernier qui s'appelle Octave. J'ai été très heureuse de retrouver les personnages. Alors évidemment, je peux pas vous en parler réellement puisque c'est un tome 2 et que si vous n'avez pas démarré, c'est un peu moche de vous spoil tout ça. Mais j'étais heureuse de retrouver les personnages, surtout un que j'adore, qui est le héros du premier tome. Ici, il y a plusieurs personnages, on n'est pas que centré sur Vince. Mais waouh! C'est très beau, c'est très réel, j'ai envie de dire, très adolescent, très puissant par la force des émotions. C'est ce que j'aime parfois quand je lis de l'adolescence, c'est que c'est puissant dans l'émotionnel, dans le ressenti. Je m'y retrouve vachement parce que, ado, j'étais très comme ça, très passionnée, très amoureuse. Quand j'étais amoureuse à fond, je pouvais tout donner. Alors, je suis toujours un peu comme ça, mais avec un peu plus de sagesse peut-être quand même. Moins de passion peut-être, toujours passionnée, mais une passion différente qui est moins dévorante, moins destructrice. Et là-dedans, on retrouve la destruction,
l'amour, les fameux premiers amours qui sont assez incroyables parfois, destructeurs comme je peux le dire, très passionnés, très passionnels. Les différences de façon de faire, d'être des humains, des ados. Waouh, c'est très beau, il est tellement touchant, Vince, c'est tellement un amour, je l'adore, j'adore ce personnage-là. J'aimerais le connaître, j'aimerais pouvoir essayer de le réconforter, de lui apporter de l'apaisement, et en même temps, il est tellement touchant, humain, gentil, bon. C'est un bel humain, quoi. Il fait du bien à lire malgré ses douleurs et tout. Je sais pas trop comment expliquer sans spoil. C'est assez génial. Il y a beaucoup à l'intérieur de ce roman de diversité, mais de la diversité hyper bien amenée. C'est pas genre, ah tiens, on va mettre un gay par ici pour faire celui qui a mis un gay par ici pour que ça fasse bien. C'est pas ça. On n'est vraiment pas là-dedans. C'est magnifique. C'est vraiment très beau. Oh là là, j'adore. J'adore Romance. J'adore cette suite. Elle me touche. Je suis heureuse des livres que je lis cet été. Ça me fait beaucoup de bien de retourner à de l'histoire de vie comme ça. Ça m'apporte, ça me réconforte. Je sais pas, ça me relie un peu aux humains et j'aime bien. J'aime vraiment ça. Ça me fait trop de bien. Je suis ravie d'avoir lu cette suite et j'ai évidemment très hâte de lire le dernier. Je pense que c'est celui que j'aimerais le moins parce qu'il s'appelle Octave. Et que voilà, c'est pas le personnage que je préfère dans tous les romans que j'ai lus d'Arnaud Catherine, là, de sa trilogie. Mais à voir, je pense que ça peut m'apporter beaucoup. On verra. J'ai hâte de lire le dernier. Là, je vais choisir ma nouvelle lecture et j'hésite grandement. En tout cas, ça, je vous recommande. Au niveau de la lecture, c'est génial. C'est de l'ado, certes, mais c'est beau, c'est réconfortant, je vous le redis. C'est très touchant, on s'attache énormément au personnage. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur qui sont très intéressantes. C'est intense, c'est diversifié. Enfin, moi, j'aime beaucoup. C'est de l'amour, hein, mais pas de l'amour gnangnan. Enfin, moi, je me régale à la lecture de romances, des nouvelles vagues. Je vous recommande vivement cette trilogie-là. J'ai pas lu le dernier encore, mais j'ai vraiment hâte. Ça m'a donné trop envie de poursuivre. Donc, pour la nouvelle lecture, je sais pas trop sur quoi partir. J'ai plein de possibilités. Déjà, là, j'ai un peu checké sur ma liseuse et sur les recommandations aussi de ma mère. Ma mère m'a recommandé, elle a lu il y a pas longtemps à la médiathèque, ça, Fleur de Roche. J'ai pas le détail des choses, mais elle m'a dit que c'était assez génial. Une histoire de femme, après-guerre, pendant-guerre. Enfin, ça a l'air vraiment trop beau. Elle m'a dit que c'était absolument génial. Je sais pas, le thème en soi, côté guerre, en plus, c'est pas côté français, il me semble que c'est Italie, je sais pas quoi. Elle m'a dit, hein, mais je me rappelle plus. Mais en tout cas, elle a un tel bon ressenti que j'ai envie de lire un truc qu'elle a trop aimé. Donc ça, c'est la recommandation de ma mère du moment. Je suis tentée aussi par Cœur de Sahel, qui est le deuxième roman de la personne qui a écrit Les Impatientes, qui était un roman assez incroyable. Du coup, Cœur de Sahel me tente, parce que je sais que ça va être dur, beau, que ça va parler de femmes, d'histoires de femmes en Afrique. Ça m'intéresse grave. J'ai aussi sur liseuse Les Derniers Jours de Ice Rabbit, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Celui-ci, il me démange grave de le lire. Ma mère l'adore, c'est un coup de cœur absolu pour elle. Chachali en a parlé il y a pas longtemps de cette autrice, que c'était incroyable, de ce personnage qui était incroyable. J'ai trop envie de le lire, alors est-ce que ça sera ça la prochaine lecture là que je vais démarrer? Ou alors, dans ma pile à lire de livres réels, je vous embarque et je vais vous montrer, il y en a plusieurs qui me tentent là maintenant tout de suite. Ça va se jouer entre tout cela. Venez, je vous montre. Ça, ce sont les livres papier de ma pile à lire pour le challenge de l'été. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo challenge, je vous la remets dans le petit, soit là. Un des deux endroits, il y a la petite vidéo challenge lecture de l'été. Alors là, honnêtement, j'ai très envie de lire celui-là. Il me fait peur parce qu'il est gros. La vérité sur l'affaire Harry Kéber, j'ai envie de la tenter. Alors pourquoi pas démarrer ça. Celui-ci aussi, j'ai beaucoup envie. L'éveil d'Eric Astrange. Voilà, ça va se jouer entre ceux-là, là tout de suite maintenant. Les autres, moins. J'ai envie. Sinon, ils ne seraient pas là, mais moins. Donc soit l'affaire Henri Kébert, soit l'éveil d'Eric Astrange, soit un des trois que je vous ai parlé juste avant. Alors, qu'est-ce que ça va être? Mystère. Mes petits moches, je suis arrivée à Paris. La sculpture céramique Touche et Terre. La petite expo comme ça, qui est complètement gratuite. Ça, c'est super cool. J'ai récupéré petite Bérangère et petite Joël.
Marie et ses enfants sont pas là parce que Marie, elle se sentait pas bien. Voilà, on va visiter ça. C'est à la fondation Villa d'Atrice. Il me semble que je suis déjà venue là pour une expo, une autre expo ou alors un autre truc, un autre espace. Non, je crois que je suis venue là. Je crois que c'était là. Et je porte les petites boucles d'oreilles de Danisha. Elles sont en train de faire les zouaves. Elles me respectent pas du tout. Mais elles sont belles, hein. Mais elles, par contre, elles font n'importe quoi. Hein. Allez, je vous emmène à l'expo. Alors, premières œuvres, on a la version Bérangère qui dit que c'est un cœur qui a mal vécu, un peu pourri, voilà. La version de Joël, c'est que ça me dégoûte, voilà. Moi, j'aime bien, ça fait alien. C'est pas mal. C'est pas mal. En tout cas, c'est de la céramique, hein, avec de l'émaillage et de la peinture aérographe. Moi, j'aime bien, bizarrement. J'aime beaucoup. Ça fait en fait, ça fait plusieurs organes. Il y a le côté cœur et il y a le côté un peu cerveau, là, dessiné comme ça. J'aime bien. Voilà, Bérangère qui se renseigne. Ceci, ça doit faire penser à des bonbons ou des éponges. Bah, ça marche, hein. Moi, ça me fait penser carrément à de l'éponge. Hein. Ouais, c'est pas mal. Tranche de cheddar. Bérangère, t'assumes pas du tout ce que tu... De ouf. Là, on dirait un burger. Part en couille total. Oh, mon gars, on est en train de rigoler parce qu'a priori, ça, c'est une tasse de thé quand même. Hein. Il s'est raté ou c'est comment? La beauté imparfaite et les formes naturelles tout en étant fermement ancrées dans un discours contemporain. Très bien. Bon, ça, c'est pour dire j'ai fait ce que j'ai voulu et puis je fais genre. Je suis méchante? Oui, un peu. J'exagère. En tout cas, j'aime bien le rendu, n'empêche. Oh, moi j'aime bien. Hein. Moi aussi, j'aime. Les deux, j'aime bien, ouais. Cette œuvre-là, elle est très particulière. Elle est mate en haut. L'émaillage, il est mat en haut. Et après, il devient un petit peu satiné, brillant en bas. Du coup, a priori, ça fait penser à quoi? Au corps humain, genre qui se dégrade, on va dire. Je sais pas si c'est vraiment ça, hein, mais la chute des corps, voilà. C'est vrai que c'est particulier. Hein. Moi, j'ai un peu la sensation d'un plumage, d'un oiseau géant mutant qui aurait laissé ça là, quoi. Ouais. Je sais pas. Mais j'aime bien, je crois. Hein. J'aime bien le dégradé et tout, c'est joli. Ça va. Alors, l'explication, Bérangère. Je te relis le truc. Très bien. Réalisé à partir de divers matériaux de la céramique au polystyrène, les sculptures d'Edith Carlson sont des allégories de nos peurs à la fois intimes et collectives. Ah oui. Cette installation met en scène une silhouette en costume dont le squelette est constitué d'un naissant serpent. Ouais. Représentant les vices du monde moderne, l'œuvre cristallise à la fois les symboles de vanité, de rejet et de dégoût. Ah, j'aime bien. Portant un titre inspiré du film Le Bon, la rue des truands de Sergio Leone, elle nous plonge dans une atmosphère inquiétante, renforcée par la présence de Dieu, qui nous traque à mesure de notre déplacement. Ah oui, les yeux derrière, là, en miroir. Pas mal. Moi, j'aime bien cette œuvre-là. Ah oui, tu me regardes, mon coco. C'est vrai. Bah moi, j'aime bien cette œuvre-là. Elle me plaît bien. On a une œuvre dans un patio. A priori, il y en a plusieurs hein, qui sont en extérieur comme ça. C'est marrant parce que oui, je me rappelle ici, il y avait une autre œuvre quand j'étais venue pour voir l'art cinétique. C'est rigolo. Mais ça s'est vachement agrandi et ça a changé le lieu. C'est trop bien. J'aime bien cette œuvre. On dirait un peu des champignons, des nénuphars, un mélange de champignons et nénuphars. Bérangère qui lit absolument tout, j'adore Bérangère. Elle est comme moi. Alors, c'est des trucs de porcelaine. Des biscuits de porcelaine, exact, qui font référence un peu aux végétaux et qui sont aux coraux, ouais, et qui sont nés de l'eau, quoi. Moi, j'aime bien. Ça me plaît. Bah là, on a une petite... on n'est pas d'accord, hein. Moi et Bérangère, on trouve ça pas très beau. Enfin, moi, je trouve ça hyper creepy, ça me fait peur. Et Joël adore. Est-ce que t'as vu Joël qu'elle sort de sa bouche un truc immonde? Ouais. Ah ouais, ouais, elle aime bien. C'est Mais qu'est-ce qui se passe, Joël? peut-être pas de l'autre côté aussi. Hein. Ouais, je pense que t'as besoin de le faire. Ah ouais, c'est quelque chose, hein. Moi, ça me fait un peu peur, hein. Jusque-là, je trouve que c'est joli. Ah ouais. Bah écoutez, hein, comme quoi l'art, hein, c'est bien. Ça, j'adore. Je trouve ça sublime. Ah ouais. C'est canon. C'est vraiment genre représentation d'une forêt tropicale qui s'étend à l'infini. Ça marche trop bien. C'est trop trop beau. J'adore. C'est magnifique.
Et Gogol. On est en train de regarder cette œuvre derrière moi. Bon, là, vous voyez pas bien, mais il y a un effet un peu feuille, ok? Joël, je suis morte. Oui, on voit bien, on voit bien. Là, on voit très bien. Oui, Talak, on va en parler du Talak. Joël est en train de lire l'explication. Joël. Oui, Joël, après je me mets dans le lot. Parce que Joël, elle a un bon dos, Joël. Joël a un bon dos, c'est clair. Et du coup, elle dit ouais, ces trucs de feuilles de Talak. Je dis putain, c'est quoi ça, feuille de Talak? Je regarde à mon tour le panneau et je lis la même chose. Talak. Je commence à faire chercher Bérangère sur son téléphone, normal. Et elle s'approche, elle fait non mais vous êtes sérieuse ou quoi là? En fait, c'est écrit tabac, mais ça avait été un peu effacé quoi. Voilà, c'est la péripétie de l'œuvre tabac. On aime bien faire des trucs comme ça, nous. On dirait un masque, voilà, effet arbre, écorce, tout ça. Oui, c'est moi qui l'ai dit. Hein. Oui, que ça. Dis-le quand je trouve Oui, quelque chose oui, pour moi. tu l'as dit, tu l'as trouvé et je l'ai lu après. C'était bien. Donc un basque et tout. Et Joël, qu'est-ce qu'elle trouve à dire? Bah, par contre, moi je sais pas ce qu'il me raconte, mais il faut qu'il faut qu'il traite ses porcs. Voilà. Et là, ici, C'est tout ce qui est, voilà, issu aussi. Voilà, il transpire. J'aime bien. J'aime bien ce masque. Shiva. Oui. Très beau ça. Très joli. Effectivement. Magnifique. Bon, excuse-moi. C'est beau, hein? Ben moi j'aime bien hein, ce masque bizarre d'arbre là. Hein. J'aime bien, il me regarde, il me dit des trucs. On dirait que c'est mon copain. Je sais pas, j'aime bien. Et elle, c'est très beau ça. Une nouvelle pièce pleine d'œuvres qu'on va pouvoir critiquer et rigoler. Trop bien. Donc là, en fait, au milieu de la pièce, on a découvert, parce qu'on est très forte, faut pas être sorcier de Saint-Cyr pourtant, hein, quand même, hein, que c'est l'univers de l'eau, en fait. Ici, on a une espèce de pieuvre, puis plein de trucs qui viennent de l'eau. C'est sympa. Très sympa. Enfin, ça me fait peur un peu, quand même. C'est rigolo. Ces œuvres-là, là, les deux grandes, ça fait penser, en fait, à des herbes, des plantes, vous savez, qu'on n'aime pas dans les jardins, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Des mauvaises herbes, voilà. Donc là, c'est du lierre, a priori, qui a été représenté. J'aime bien, moi, ces œuvres-là. Et celle-là, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. C'est très joli. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça sympa. Là, a priori, ça représenterait le réchauffement climatique. Ouais. Ça me laisse... ça me laisse très dubitative, hein, cette œuvre. Hein. Je ne comprends rien, en fait. Rien ne me parle. Très bien. Soit. J'étais en train d'admirer cette œuvre sur l'amour, en tout cas les relations humaines. Je sais pas, moi je vois de l'amour en tout cas. Et Bérangère, elle me dit bah ouais, regarde, là il y a un rose beef quoi. Non mais sérieux, c'est une gâcheuse. Elle gâche tout. Il y a des paillettes. Bah oui, t'étais jolie. Moi j'aime bien. Dit oui, c'est vrai que l'auteur part de bourrelet, de matière. Voilà, faut le dire. Alors ça, c'est assez intéressant en fait, parce que les artistes cassent des œuvres pour en faire de nouvelles. Genre, il y a le côté un peu reconstruction. J'aime bien. D'où les petits trous sur les œuvres. Ah, franchement, j'aime bien. Je trouve ça très, très, très sympa, ce mélange comme ça de différentes pièces pour créer de nouveaux objets à partir de choses cassées. C'est assez poétique.
tombée amoureuse de cette œuvre. Elle est trop belle. C'est magnifique. Cette Marianne comme ça, lacérée et tout ça, j'aime trop. C'est trop beau. J'adore. Magnifique. Et là, c'est vraiment le meilleur pour la fin. On rentre dans un univers incroyable. C'est superbe. C'est incroyable. Des petits êtres comme ça. Rien que pour ça, bah ça vaut le coup de venir. C'est trop beau. Magnifique. Superbe. Et on termine notre petite escapade par la découverte de ce salon de thé Mangue. Exprès pour Joël, hein, clairement. Yulo Shan. Ça c'est à République, mais il y en a plusieurs un peu partout dans Paris. On va tester. Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning, morning. You never know when it is over, over. All that I know is we'll get older, older. So let us dance this night away. Our bodies move to the groove and the light that flickers. We get lost in the crowd, it's getting thicker. Get away from the drinks and chatter. Haven't said a word, but it doesn't matter. Feel the air get thinner. I'm standing in a blurry dream. No one else can see us. Mes petits moches, je suis rentrée. Là, on voit bien la jolie boucle d'oreille de Danisha. Magnifique. Trop trop jolie. Je suis rentrée, c'était une super après-midi, ça m'a fait du bien de partager cet après-midi-là avec Joël et Bérangère. C'était trop cool, l'expo gratuite à Monte Cristo, je vous la conseille grandement. Il y a des pièces qui nous ont fait rire, certaines nous ont plu, d'autres nous ont moins plu. Mais honnêtement, tu passes un super moment, c'est gratuit.
Et la dernière œuvre qui prend toute la place de la dernière salle tout en haut, là, en haut de l'escalier, cette œuvre comme ça, cet univers dans la forêt, ces petits êtres, ces enfants de la forêt qui n'ont pas notion de la société, etc., qui ont leurs petits objets, leurs petits... Il y a des Legos dans les sacs à dos des enfants, enfin, c'est trop beau. C'est incroyablement beau de poésie, cette œuvre-là, elle mérite d'être vue. Incroyable. Ça, c'était trop, trop génial. Donc, ravie d'avoir rattrapé mon fail, hein, parce que je vous rappelle que la dernière fois, on a été alors que c'était fermé. Enfin, on était sur le chemin pour y aller. C'était complètement fermé. C'est pas très, très loin de Nation, tout ça. Ça a 2 stations, en fait, de métro de Nation, pour info. C'est dans Paris 20e. Voilà, je vous la conseille vivement, cette expo, c'est très joli. Ensuite, le petit salon de thé Mangue à République. Alors, il y en a plusieurs, en fait. Nous, on a été à celui de République parce que c'était le plus près. Mais il y en a un dans le 13e. Je ne sais pas si c'est exactement la même chose dans chaque. Mais le lieu était vide, pour le coup, donc hyper sympa pour nous. On était toutes seules quasiment tout le temps, donc c'était vraiment sympa. Il y a des petites mangues peluches, et c'était très bon. Sauf certaines petites choses que moi, je n'aime pas. Des trucs un peu gluants, des trucs un petit peu gélatineux. Moi, j'ai du mal avec ça. Donc, c'est pas ce que j'ai pris, mais elles m'ont fait goûter. Je vous mets l'instant que Bérangère, elle a filmé, où elles m'ont fait goûter la gelée transparente, là. C'était pas bon. L'aspect en bouche, enfin, moi, j'ai du mal. C'est pas que c'est pas bon, c'est que moi, j'ai du mal. Les textures, c'est très compliqué pour moi quand c'est pas une texture auquel je suis habituée. Ah, t'es joueuse, t'es pas joueuse, hein. Bah, si, je trouve Moi, déjà. j'ai dit, j'ai pris, moi, j'ai goûté. Avec une boule. Non, ça va pas ou quoi? Allez. Je peux pas déjà là. C'est un vrai. C'est compliqué, hein? C'est un vrai défi, hein? Allez. Bois ton thé. Ah, la dégoûte! Vous êtes pas gentil, franchement. En tout cas, c'était très bon. Plein de desserts différents autour de la mangue. C'était très sympa et Joëlle s'est régalée. Elle adore la mangue. Une mangue qui était particulièrement bonne, il faut le dire, très mûre, très agréable. Vraiment, c'était très bon. Donc, je suis contente que Joëlle ait particulièrement aimé. Joëlle qui part en vacances. Je suis 3 semaines sans elle, ça va être compliqué. Elle va me manquer au boulot, notamment. Clairement, ça va être difficile. En plus, on est en très très gros sous-effectif, donc je sais que la semaine prochaine, elle va être compliquée. Semaine prochaine, je suis du soir, donc je sais pas ce que donnera le vlog de la semaine prochaine. On verra. Mais voilà pour ma journée. Je vais manger ma petite salade composée avec la vidéo de Gwen, ma petite revanche. Je vous la mets en barre d'infos, ma revanche. Je vais la regarder. J'adore. Ça va être trop bien. Voilà, je vais regarder ça en mangeant. Et après, dodo parce que demain, boulot. J'ai rien monté encore du vlog que vous venez de voir. Donc je vais m'y mettre aussi peut-être un peu ce soir. Sinon demain. Et je vais clôturer surtout le vlog là, ce soir. Donc je vous fais plein de bisous mes petits moches. J'espère que cette semaine avec moi, ça vous aura plu. Que vous aurez trouvé des trucs un petit peu sympas à l'intérieur de ce vlog. Je vous embrasse très fort. Et je vous montrerai dans le prochain vlog ma prochaine lecture. J'ai choisi, j'ai commencé. Et c'est pas mal. Vous verrez la semaine prochaine. Plein de bisous.